Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Coralina Picos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Sapresse. En mars, Lyon sera la capitale du dessin de presse, attitré Le Progrès, parce que vous organisez les rencontres internationales du dessin de presse. C'était un choix de organiser cet événement, cette première, en pleine campagne présidentielle? Alors au début, c'était pas un choix, elle devait se dérouler en novembre 2021. Et puis, cause Covid, il y a eu un petit peu d'embouteillage dans les salons d'hôtel de ville qu'on nous a gentiment accordé. Donc, on a demandé en mars, du coup, par choix, parce que, un, c'était effectivement un mois des présidentielles. Deux, on était très proche de la date aussi de la semaine de la presse à l'école. Et ça nous semblait vraiment opportun. Voilà. C'était le moment aussi, on se dit, de faire réfléchir les gens et de faire prendre un petit peu de recul voilà, sur toutes les thématiques qui agitent l'actualité aujourd'hui. Donc du 11 au 13 mars, il y aura un certain nombre d'expositions, de rencontres, notamment à l'Hôtel de Ville de Lyon et dans d'autres lieux, on va y revenir. Mais d'abord un mot de l'état du dessin de presse. On a l'impression qu'il y a eu un avant et un après Charlie Hebdo, et qu'il y a peut-être un effet, un contre-effet Charlie Hebdo, qu'aujourd'hui le dessin de presse n'est plus vraiment à la mode, ou en tout cas que les dessinateurs de presse ont du mal à s'exprimer. Alors, il y a un avant et un après. On va dire qu'avant les attentats, je pense à un dessin de Soulcier, qui est un dessinateur pour Télérama, L'Équipe, La Revue Dessinée et Marianne aussi, qui explique bien cet avant et cet après. C'est avant les attentats, le métier de dessinateur de presse, il était totalement inconnu, quasiment du grand public. Ça restait vraiment quelque chose de complètement à la marge, et une presse plutôt confidentielle, à part dans Le Monde et Le Canard. Bon, après, juste après les attentats, ça a été vraiment une profession qui a été mise en lumière avec beaucoup d'empathie par les gens que tout le monde avait envie de protéger. On protégeait, c'était une symbolique de la liberté d'expression. Et puis maintenant, il y a une crainte du métier de dessinateur de presse, voilà, où, avec l'islamophobie ambiante, voilà, où il y a cette crainte-là des dessinateurs de presse. On a vu que le New York Times avait arrêté d'en publier. Est-ce qu'il y a de moins en moins de journaux qui publient des dessins de presse, y compris en France? Alors, il n'y en a jamais eu beaucoup, quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a une réticence. C'est une profession que tout le monde connaît, mais que finalement peu de journaux publient. Voilà, il y a beaucoup moins de dessinateurs de presse que de photographes, par exemple. C'est quelque part un risque qu'une direction prendrait en fait en prenant du dessin de presse. En janvier, Emmanuel Macron a annoncé la création d'une maison du dessin de presse à Paris dans les 2 ou 3 ans. Donc il y avait plusieurs lieux en compétition. C'était un projet qui avait été initié par Georges Wolinski il y a une vingtaine d'années. Finalement, c'est plus long d'avoir une maison pour le dessin de presse que de reconstruire Notre-Dame de Paris. Oui, alors ça c'est sûr. Et alors moi de ce que j'en ai suivi un petit peu, donc il y avait effectivement plusieurs villes qui étaient en concurrence sur cette maison du dessin de presse, qui est Limoges et fondamental Strasbourg d'avoir. notamment. Pardon? Limoges et Strasbourg notamment. Voilà, Limoges et Strasbourg. Alors moi j'aurais eu tendance à dire que Strasbourg était très bien placé, central, représentait aussi les provinces. Mais bon, c'est ce qui a été dit, le choix du prince, Paris, la capitale. Alors c'est encore une fois Paris qui remporte la mise. Alors à la vérité, moi vraiment ce que je défendrais, ce serait des antennes des maisons du dessin de presse un petit peu partout en France. Je pense que c'est ce qui serait le plus intelligent, qu'on puisse travailler tous ensemble et déployer comme ça c'est des maisons du dessin de presse un peu partout. Dans le choix, il y a eu aussi des impératifs de sécurité dans le choix du lieu. Et quand on organise un événement à Lyon, est-ce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui? Oui. Alors bon, bah, sécurité Covid, bien sûr, avec tout ce que ça implique de contrôle, de passe sanitaire, etc. Et puis, bien sûr qu'il y a une question de sécurité aussi. Non seulement on a un mois des attentats, pardon, excusez-moi, des présidentielles, mais voilà, le dessin de presse, de toute manière, cristallise. On a fait aussi, nous, le choix d'avoir une exposition rétrospective de Charb dans les salons d'hôtel de ville de Villeurbanne. Donc, bien sûr, au niveau sécurité, c'est important aussi. Votre association intervient beaucoup dans les collèges et les lycées, dans l'éducation aux médias. Vous avez cette exposition Charme. Est-ce que les jeunes sont Charlie aujourd'hui? Alors, est-ce que les jeunes sont Charlie? Spontanément, on aurait tendance à dire non, mais en fait, on s'aperçoit du retour des dessinateurs de presse quand ils vont dans les écoles que finalement, dans les collèges,
plus grand. Les jeunes connaissent plus en fait Charlie. L'information, ça va tellement vite qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà oublié et c'est déjà passé aux oubliettes. Quand un dessinateur de presse va dans un collège et qui dit est-ce que vous connaissez l'histoire de Charlie Hebdo, il y en a plein qui répondent ben non en fait. Donc voilà, c'est un petit peu à nous aussi maintenant de raconter cette histoire, de faire en sorte que les dessinateurs qui ont été assassinés soient humanisés, voilà, et qu'on explique leur métier et qu'on dédramatise tout ça. Et ils comprennent ce goût de la provocation? En fait, quand on leur explique aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de quelle manière eux ils utilisent aussi une forme de provocation dans leurs vidéos et tout ça. Donc c'est juste un autre médium qui est utilisé en fait. Donc à nous de l'expliquer. Parmi les rencontres, ce sera l'occasion de faire un état des lieux du dessin de presse un peu à travers le monde, notamment une rencontre autour du réseau ICORN, donc, qui a fait de Lyon une capitale, une ville refuge pour des dessinateurs de presse du monde entier. Oui. C'est un projet, on pourra revoir des auteurs, notamment du Nicaragua et d'Iran, c'est ça? Et d'Iran, oui, tout à fait. En fait, on voulait aussi mettre en lumière, ça allait un petit peu avec notre volonté de balayer un petit peu l'état du dessin de presse partout dans le monde, de montrer qu'il y avait des dessinateurs qui étaient empêchés dans leur pays et du coup qui étaient heureusement protégés par des villes et dont le réseau des villes refuges à Écorne. Et vous ferez des masterclass avec différents médias. Il y aura Marianne, il y aura Ciné Mensuel, il y aura Libération, des rencontres. La presse féminine est-elle féministe? Avec Cosette, Femme d'ici d'ailleurs notamment. Bon, vous n'avez pas invité Paris Match, elle et Femmes Actuelles. Vous avez choisi votre presse. Oui, tant qu'à faire, hein, c'est notre festival, donc on choisit. Il y a un lien avec une presse assez engagée dans le dessin de presse. Forcément, il y a un lien avec une presse engagée, mais pas que. Enfin, on a aussi des journaux très généralistes comme Le Monde. Voilà, alors on n'a pas de... Si, on a un dessinateur du Monde, on n'a pas de journaliste du Monde, mais peut-être les années suivantes, on espère quand même pouvoir embarquer avec nous le maximum de journaux possible et de faire en sorte que ce festival-là soit aussi le festival des médias. Et après, différentes expositions, donc beaucoup d'expositions collectives, notamment à l'Hôtel de Ville de Lyon. Oui. Alors l'Hôtel de Ville de Lyon, l'exposition collective, en fait, on a choisi de ne pas faire une exposition sur que les traits des dessinateurs, pas de montrer que leur côté artistique, mais de montrer la différente manière de traiter tous les sujets d'actualité. Donc c'est une exposition qui est thématisée par fait de société ou sujet d'actu, voilà, et par auteur. Et donc ce sera une première avec une vocation à revenir l'année prochaine. Absolument. Eh bien, Coraline Picos, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.